Donc ici, on va continuer sur unité 3. Donc vous écrivez unité 3, le 115, la date et l'heure, équation trigonométrique. Maintenant, on va voir des équations de niveau 5. Équation de niveau 5. Alors, regardons quelques exemples. C'est quoi les équations de niveau 5? Ce sont des équations... Alors, on va prendre un exemple. Disons par exemple, j'ai... je prendrai celui-là. Ok. Par exemple, j'ai cosinus au carré x plus 2 sinus x moins 1 égale 0. Ça, c'est une équation de niveau 5. Pourquoi? Parce que j'ai un cosinus et un sinus dans l'équation. Quand on a un cosinus, surtout au carré, cosinus carré, sinus carré et un sinus, eh bien, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit toujours s'arranger pour qu'on ait un seul rapport trigonométrique. Donc, on va l'écrire ici, étape 1. Appliquer les identités trigonométriques pour n'avoir qu'un seul rapport trigonométrique, qu'un seul rapport trigonométrique. Alors, ce rapport trigonométrique pourrait être cosinus ou sinus, mais il a l'un d'eux. Ou bien parfois aussi tan, mais ça doit être un seul. Je ne dois pas avoir dans l'équation cosinus et sinus, non. Je dois avoir que cosinus. Par exemple, si j'ai cosinus ici, ça aussi, ça doit être un cosinus. Mais là, c'est un sinus. Alors, comment on réarrange ça? Je vais le faire sur une autre page. Alors, je vais réécrire mon équation. Alors, l'équation, c'est quoi? Cos carré, parce que là, ça ne va pas être suffisant. Donc, c'est pour ça que je vais le faire ici. Cosinus au carré, x plus 2 sinus x moins 1 égale 0. Quelles sont les identités que je dois utiliser? Alors, on va les écrire ici. Identité. Alors, première identité, c'est que cosinus au carré x égale à 1 moins sinus carré x. Sinus carré x est égal à 1 moins cosinus carré x. Cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Sinus de x est égal à 2 cosinus x sinus x. Vous vous rappelez de l'angle double. Cosinus de x est égal à cosinus carré x moins sinus carré x. Et puis cosinus de x, elle est égale à 1 moins 2 sinus carré x. Et puis cosinus de x, aussi, elle est égale à 2 cosinus carré x moins 1. Donc ça, ce sont des identités. Ça, ce sont des identités qu'on va utiliser. Alors, lesquelles qu'on va utiliser généralement avec les équations, je vous donne tout simplement toutes les identités. Je pourrais même vous écrire les autres. Mettez-les dans votre agenda. Je vous donnerai les autres identités. Cosinus A plus B, ça vous le connaissez. Tangente de x, tan x est égal à sinus x sur cosinus x. Et puis cotan, cot x est égal à cosinus x sur sinus x. Alors, ceux qu'on va utiliser généralement dans les équations, je vais les cocher. Celle-là, 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 peut-être celle-là, peut-être celle-là, et peut-être celle-là. Les autres ici, moins. Celle-ci, par exemple, celle-ci, celle-ci, un peu moins. Ceux qui sont en rouge, généralement, on va les utiliser. Eh bien, c'est ça ce que j'ai ici. Eh bien, j'ai l'équation ici, laquelle des formules je vais utiliser. J'ai cosinus au carré x plus 2 sinus x moins 1 égale 0. Eh bien, la seule que je vois comme identité, c'est cos carré x. Et cos carré x égale à combien? 1 moins sinus au carré x. Donc, je vais remplacer cosinus au carré x par 1 moins sinus au carré x. Alors, je vais le faire. Donc, vous voyez ce que je vais faire? Je vais appliquer cette formule-là. Cosinus carré x, je vais le remplacer. Alors, je vais faire une chose, on doit les mettre entre parenthèses. Ça, on les met entre parenthèses, ça, entre parenthèses. Tous ceux où il y a deux termes, on les met entre parenthèses. Ça aussi, on les met entre parenthèses. Eh bien, je vais le remplacer ici. Je vais faire 1 moins sinus carré x
plus 2 sinus x moins 1 égale 0. Pourquoi j'ai appliqué ça? Parce que comme j'ai dit, je ne dois avoir qu'un seul rapport trigonométrique. Le sinus x, je ne peux pas le changer en cosinus. Il n'y a rien. Par contre, le cosinus carré, je peux le changer en sinus carré. Est-ce que vous avez vu le truc? Tout simplement, ici, dans cette équation-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que j'ai cosinus et sinus. Et ça, non, je dois avoir un seul rapport. Soit cosinus, soit sinus. Moi, je regarde la formule qui va m'arranger. Je ne peux pas changer le sinus x, parce qu'il n'y a aucune formule avec sinus x. Il y a sinus carré x, mais pas sinus x. Elle, il y a cosinus carré x. Donc, cosinus carré x, je peux le changer. Eh bien, c'est pour cela que j'ai remplacé ici. Et maintenant, je fais l'algèbre. Les parenthèses ne protègent rien, donc ça va faire 1 moins sinus au carré x plus 2 sinus x moins 1 égale 0. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ben, je fais l'algèbre. 1 moins 1, c'est 0. Donc, lui et lui, ils vont disparaître. Qu'est-ce qu'il me resterait? Il me resterait moins sinus au carré x plus 2 sinus x égale 0. Et ça, je vais l'écrire maintenant ici. J'ai réarrangé. L'équation, ça me donnerait maintenant moins sinus au carré x plus sinus x égale à 0. Et ça, c'est une équation quadratique. Pourquoi? Parce que j'ai sinus au carré, j'ai un 2 ici. Hein. J'espère que je ne l'ai pas lâché, le 2. Oui, il est là. Moins sinus carré x plus 2 sinus x égale à 0. Eh bien, je les ai ici. Donc, celle-là, c'est une quadratique. Pourquoi quadratique? Parce que j'ai sinus au carré. Dès le moment que vous voyez au carré, c'est une quadratique. Et je n'ai qu'un seul rapport trigonométrique, donc c'est une quadratique. Donc, étape 2. Isoler le rapport trigonométrique. Isoler le rapport trigonométrique. Et cette fois-ci, le rapport trigonométrique, c'est sinus x. Parce que c'est le rapport que j'ai ici. Eh bien, je vais l'isoler ici encore. Oui, c'est ici. Je vais l'isoler ici. Alors, je vais effacer ce qui est là-dedans. Maintenant, mon équation, c'est moins sinus au carré x plus 2 sinus x égale à 0. Pourquoi c'est une quadratique? Parce que je peux faire la règle de la boîte rouge. J'aurai moins sinus x, je la mettrai dans une boîte rouge, comme ça, mais c'est au carré. Plus 2, la boîte rouge encore. Sinus x égale à 0. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais poser m égale à sinus x, la boîte rouge. Alors, je vais remplacer le m, ça me donnerait maintenant moins m au carré, plus 2m égale 0. Là encore, je vais trouver mon a égale, b égale, c égale. Le a, c'est moins 1, le b, c'est 2, le c, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de chiffre ici, c'est plus 0. Et maintenant, je vais faire la formule. Vous vous rappelez, m, ça serait moins b, plus ou moins racine carrée de b au carré, moins 4ac, le tout sur 2a. Alors, mon m, ça serait, moins b, ça veut dire moins 2, plus ou moins racine carrée. Le 2, c'est 2 au carré, moins 4 fois a, c'est moins 1, fois c, c'est 0, le tout sur 2a, 2 fois moins 1. Et là, ça me donnerait m, moins 2, plus ou moins. Alors, si je calcule ça, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 2. Ça me donnerait racine carrée de 4, qui me donne 2. Le tout sur 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et là, je trouverai maintenant mes m. Alors, je vais effacer ici. Donc, m, il est égal. Donc, je suis en train d'isoler le m. Ça, on l'avait vu au niveau 4. Donc, m égale à moins 2, plus 2, sur moins 2. Et ça, si je le fais le calcul, ça me donne 0. L'autre, maintenant, ça c'est pour le plus. Maintenant, je fais pour le moins. m égale à moins 2, sur moins 2. Alors, ça me donne combien? Moins 2, moins 4. Qui divise moins 2, ça me donnerait 2. Donc, m égale à 2. Donc, m égale à 0 et m égale à 2. Voilà. Et maintenant, le m, c'est quoi? C'est sinus x. Et bien maintenant, pour ce m-là, j'écris sinus x égale 0. Et pour ce m-là, j'écris sinus x égale à 2. Voilà, j'ai isolé le m. Comme j'ai dit, j'ai isolé le rapport. Donc, j'ai trouvé deux équations. Sinus x égale 0. Et puis, j'ai trouvé sinus x égale à 2. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Étape, ça c'est étape 2. Étape 3, trouver les x. Étape 3, trouver les x du premier cycle. Trouver les x du premier cycle. Voilà. Donc, je vais prendre chacune, sinus x égale 0. Là, je vais les faire encore ici. Alors, je vais effacer ici. La première équation, c'est sinus x égale 0. Donc, je vais le faire ici. Sinus x égale à 0. Alors, je fais x est égal à sinus moins 1 de 0. Et la calculatrice va me donner mon x1. Alors, si vous le donnez la calculatrice, ça va donnera 0. Et on a une deuxième. x2, vous vous rappelez, est égal à pi moins x1. Donc, x2, ça va être quoi? Pi moins x1. x1, c'est 0, moins 0. Donc, x2, ça ferait 0. Ça ferait pi. Donc, voilà, j'ai trouvé x1 est égal à 0 et x2 est égal à pi. Donc, je vais les écrire ici. Donc, x1 égale 0, x2 égale à pi. Ça, c'est pour la première équation. Maintenant, je prends la deuxième équation. La deuxième équation, c'est sinus x est égal à 2. Sinus x égale à 2. Mais là, je pourrais même pas continuer, mais vous pouvez continuer si vous voulez. Vous faites x est égal à sinus moins 1 de 2. Mais si vous le donnez à la calculatrice, il va vous donner impossible. Et ça, nous en avons déjà dit. Pourquoi? Parce que le sinus est toujours entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est impossible, alors que ça, c'est 2. Donc là, on écrit pour celle-ci impossible. Voilà, j'ai trouvé les x possibles qui sont là. Alors, quatrième étape, trouver la période. Alors, où est-ce que je vais effacer? Je vais effacer en haut. Quatrième étape, trouver la période. Je laisse mon équation. Hein. Je vais laisser celle-là et puis je vais partir à... C'est ça. Je vais continuer sur l'autre page ici. Non, pas ici. C'est celle-là. Je vais continuer ici sur cette page-là. Étape 4, trouver la période. 4. Trouver la période. La période. Mais quelle est l'équation que je vais utiliser? Je vais utiliser l'équation que j'ai transformée. C'est celle-là que je dois utiliser. Je n'utilise pas celle-là, j'utilise celle-là. Alors, regardez comment je vais l'utiliser. Je vais l'écrire encore. Pour trouver la période, j'ai moins sinus au carré x plus 2 sinus x égale 0. Donc, en fait, l'équation, c'est y égale à le rapport trigonométrique, c'est sinus x. Alors, la période ici, ça serait quoi? Eh bien, c'est 2pi. Période égale à 2pi. Et puis, étape 5. Trouver les autres x. Trouver les autres x des autres cycles. Alors, comment on va le trouver? Eh bien, c'est facile. Quels sont les x que j'ai trouvés? J'ai trouvé 0 et pi. Eh bien, je vais les écrire tout simplement. Eh bien, je vais écrire ici x1 égale à 0 plus n fois 2pi. Et puis, j'écris x2 est égal à pi plus n fois 2pi. Voilà mes 0. Alors, 0 plus n pi, ça ne change rien. Donc, je pourrais enlever ce 0-là. J'ai pris x1 est égal à n fois 2pi. Et j'ai écrit x2 est égal à pi plus n fois 2pi. Voilà mes réponses. Voilà ma solution. Alors, on va faire un deuxième exemple dans ce qu'on vient de raconter, et c'est tout. Alors, je vais effacer ça. Donc, on a vu comment on doit utiliser les identités pour qu'on transforme notre équation. Alors, exemple 2. Vous pouvez diviser la vidéo en deux. Regardez à cet exemple, puis. Alors, regardons, par exemple, j'ai cosinus 2x plus cosinus x égale 0, par exemple. Là encore, c'est une équation de niveau 5. Pourquoi? J'ai les cos, mais attention, dans la gorge des cos, c'est quelque chose de différent. Cosinus de x, ce n'est pas la même chose que cosinus x. La même chose que x au carré, c'est pas la même chose que x. Eh bien, la même chose, cosinus de x, ce n'est pas la même chose que cosinus x. Je dois avoir cosinus x, cosinus x. Je peux avoir cosinus au carré x, ça change, pas de problème. Mais c'est ça ce que ça doit être. Ça doit pas être cosinus 2x, cosinus x, ou bien cosinus 3x, cosinus 2x.
Ça sont des choses complètement différentes. Donc là encore, je dois faire la trigonométrie pour transformer mon équation. Alors, on va l'écrire ici. Étape 1. Transformer l'équation. L'équation. Bien réarranger l'équation pour n'avoir qu'un seul rapport trigonométrique. Avoir qu'un seul rapport trigonométrique. Trigonométrique. Alors, je vais le faire ici encore. Alors, je vais effacer ici. J'ai quoi? J'ai cosinus 2x plus cosinus x qui me donne 0. Eh bien, le cosinus x, là, je peux le transformer pour avoir un seul cos. Quelle est la formule que je peux utiliser? Je peux utiliser celle-là. Cosinus 2x est égal à 2 cosinus carré x moins 1. Je ne peux pas utiliser celle-là parce qu'il y a un sinus. Ici, il y a un sinus, mais cosinus 2x où il n'y a que le cosinus, parce que j'ai déjà un cos ici, le cosinus 2x, lui, je dois le transformer pour qu'il n'y ait qu'un cos. Eh bien, j'utilise celle-là. Eh bien, je vais l'écrire. Parenthèse 2 cosinus x moins 1 plus cosinus x égale 0. Et là, qu'est-ce que j'ai maintenant? Ah, cosinus carré. Hein. Attention. 2 cosinus carré x moins 1 plus cosinus x égale 0. Eh bien, ces parenthèses ne protègent rien, donc je vais le faire ici. 2 cosinus carré x moins 1 plus cosinus x égale 0. Eh bien, là encore, je vais le faire 2 cosinus carré x plus cosinus x moins 1 égale 0. Eh bien, c'est ça l'équation que je dois résoudre maintenant. Donc, c'est 2 cosinus au carré x plus cosinus x moins 1 égale 0. Et ça, je vous le laisse comme exercice. D'accord? Ben, voilà, je l'ai transformé pour vous. Là, vous faites les étapes encore. Étape 2, vous devez faire isoler le rapport trigonométrique. Isoler le rapport trigonométrique. Cosinus x. OK? Et ça, c'est une équation quadratique. C'est une quadratique en cosinus x. Est en quadratique en cosinus x. Alors, vous mettez cosinus x égale à m et vous suivez les étapes. Donc, terminez comme exercice. Terminez comme devoir. OK? Alors, je vais donner maintenant quelques exercices à faire. Donc, ça, c'est, vous devez les connaître. Alors, je vais donner les exercices à faire ici. Exercices à faire. Exercice. Enfin, exercice, tout simplement. Alors, prenons le premier. J'ai par exemple 2 cosinus au carré x moins sinus x moins 1 égale 0. 2. Sinus au carré x, pas sinus au carré, oui, sinus au carré x plus 2 cosinus x moins plus 2 plus 1 égale 0. Un troisième, cosinus 2x moins sinus x plus 1 égale 0. Alors, faites-moi ces trois exercices. Je donnerai un autre, quatrième. 2 cosinus x sinus x. C'est ça. 2 cosinus x sinus x plus 3 sinus au carré 2x est égal à 0. Et puis, un dernier exercice peut-être. Je vous donnerai, voilà, cosinus 2x. C'est ça, cosinus 2x moins sinus carré x égale 0. Voilà, donc faites ces exercices-là et vous serez correct pour les équations de niveau 5. Donc c'est tout pour cette vidéo et pour ce cours-là, donc les équations. Allez, bye!